Salut à tous pour ma vraie review du jour, vu que j'ai déjà parlé pendant 10 minutes sur un autre petit bout de vidéo, mais ça bon bah ça je vous laisse fouiller dans ma galerie YouTube pour la trouver. Donc aujourd'hui je suis continué comme hier et donc vous montrer l'évolution d'un Mac Torrent qui est passé Mal Torrent et qui fait un passé Toa. Donc vu que j'ai que deux Toa, Matoro et Uki, il est normal que je fasse Uki. Donc voici Uki qui a d'abord son nom HUKI, comme vous verrez après il va évoluer. Voilà, donc c'est un Mac Torrent marron. Donc comme je l'ai déjà fait hier, je pense que je vais vous remontrer simplement les petits mécanismes, comme le fait que les bras sont souples. Donc après c'est sûr que ça va être un peu redondant hein, les reviews de ce niveau là, mais bon je peux en se dire dessus. Donc lui il exploitait la couleur du gris clair, non désolé, excusez-moi complètement, du marron clair et d'un espèce de marron brun, voilà comme ça. Donc deux petites couleurs assez sympathiques, assez pastel, assez claires. Enfin, les couleurs des Mac Torrent sont assez claires en général, peut-être à part au nez plus, mais sinon elles sont assez claires, elles donnent bien envie, font vraiment comme j'ai déjà dit hier, un style assez enfantin. Donc il porte le masque de Poatu, qui est comme il est écrit sur son disque ici, le Takama, voilà. Donc comme je vous l'ai dit hier déjà, c'est une nouvelle tête sans yeux et qui permettent ici d'accrocher le disque. Voilà. Donc c'est une petite figurine très mignonne mais très peu articulable qu'on a, normal, et est sortie dans les McDo. Donc j'ai déjà essayé de vous montrer à la va-vite, si j'y arrive très rapidement, l'emballage. Donc je vous l'ai déjà montré quand j'ai fait ma petite review, mais bon je vais vous remontrer quand même. Hop, voilà. Oula, excusez-moi, il y a tout qui glisse là. Donc voilà l'emballage, comme vous voyez, en train de lancer son disque en action. Voilà, donc je ne reviendrai pas plus longtemps là-dessus, j'ai déjà fait la bonne petite description. Voilà, donc on passe 2 ans et tout, quelques borocs en moins et la menace Rakshi pas encore arrivée et on obtient ça. Donc ça c'est Uki version 2003 en version Mal Torrent comme j'ai déjà dit. Voilà, donc en nouveau Mal Torrent 2003. Donc entre temps Uki change de nom et gagne avant, donc comme vous pouvez le voir écrit ici, attendez, Uki, voilà. Je sais pas si vous verrez, mais c'est HUKI. Et là, sur les nouvelles boîtes, c'est HEWK2I. Donc, je sais pas pourquoi il y a cette différence. Donc, voilà, donc je vais en profiter pour vous faire vite fait bien fait la boîte. Donc, vu que maintenant c'est plus dans des McDo, bah, Lego est forcé de faire une boîte pour son set, quoi. Donc, la boîte est d'une forme assez régulière, comme une petite boîte tout à fait normale, comme on a l'habitude de les connaître. Donc, on ne va pas changer de design, quoi. De forme, on va dire, ni de taille, je pense. Donc c'est le petit set efficace. Donc on voit Uki là, qui joue donc au colis, vu que l'intérêt principal des Mal Torrent, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir jouer au colis en fait, voilà. Donc en fait la nouvelle version, parce qu'à la base celui-ci, comme je l'ai déjà dit hier, s'amuser avec sa petite pierre comme ça, là, shooter dedans et être un super pro. Alors que maintenant on fait tout ça, le colis est dérivé vers un sport qui fait plus penser au hockey qu'au football, quoi, voilà. Donc la boîte, je vous la faire vite fait. Là on va vous montrer le mécanisme pour jouer avec. Là les instructions, on s'en fiche. Là aussi les mêmes dans une autre langue. Derrière on remarquera les 6 différents Mac Torrent. Et là les 2 combos qu'on peut faire avec les 6 et qui n'ont jamais eu un impact dans la storyline. Busy Point, c'est absolument rien dessus. Ça a l'air d'être fait comme ça. Ouais, cool, on a fait nos combos, on a fait des pseudo Keita, mais ils serviront à rien. A noter que le rail est vraiment un bon gros foutage de gueule, vu que en fait il vous faut quasi les 6 pour pouvoir faire les 2 fusions, quoi. Pas à chaque fois 2 ou pas. Donc, est-ce que j'ai un poster dedans? Non. Donc à la base, comme vous avez pu le voir, les petits Mac Torrent venaient avec des posters à 2 avec les toits. Et là en fait, les Mal Torrent vont venir résoudre le problème de pas de poster dans les toits Nuva ni dans les borocales. Donc on aura un poster donc si on achètera, donc si on achète un Mal Torrent, vous aurez un poster qui regroupe le borocal, le toit Nuva et le Rakshi du même élément. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans la chambre et tout, donc là je n'ai pas, je suis pas sûr non, vous voyez absolument rien. Enfin bon, les posters étaient sympathiques et dès 2004, bah les posters, je n'ai plus qu'un qui date de 2004 et un de 2005, quoi, voilà. Donc bon, eux résolvaient assez bien ce problème. Donc à l'arrière du poster, il y avait leurs instructions. Donc voilà, donc j'ai pu s'en venir maintenant sur le Mal Torrent, comme j'ai déjà dit.
On gagne des pièces de broc, on crée des connecteurs à la couleur du masque qui n'a pas changé par rapport à sa version Mactoran. Les pieds on les retrouve ici avec une nouvelle pièce qui permet d'être articulée sur cet angle là. À nouveau le fait qu'on puisse tourner, on marquera une pièce de 3, les seules pièces grises avec la tête qui change aussi de couleur, donc qui passe gris clair ou gris foncé. Ça je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça rendait mieux on va dire. L'aspect enfantin se perd dans le fait qu'il est plus articulé, donc il a des bras plus développés, qui fait un peu qu'il est musclé vu les bras des bras, voilà comme ça. Donc au début je les prenais vraiment pour des types bien baraqués après qu'on a pu en acheter. Parce que je tiens à dire que depuis pas mal de temps, Auchan on a encore et essaie de vous les refiler pour 1,50€, donc c'est toujours sympathique quoi, ça coûte pas super cher. Vraiment pas cher, ça coûte 10 francs quoi le Mactoran. Voilà. Après pour moquer, bon bah les pièces, on va dire que autant les Voyatorans, voilà ce qui est un Voyatoran, donc en plus celui de pierre ça tombe bien, voilà. Autant les Voyatorans avaient plein de bonnes pièces pour moquer, autant eux, à part les connecteurs et tout dans certaines couleurs, on va dire que grosso merdo, je sais pas trop, les pieds sont pas trop moquables ni rien, mais sinon voilà, ça reste du bien. Donc là c'est la distribution générale. Et voilà, donc après, comme je l'ai dit, il reste assez proche du modèle original. Il devient juste plus grand, comme je l'ai dit, déjà plus adolescent, peut-être plus responsable, on va dire. Enfin, ça, je suis pas sûr. Voilà. Donc je vous montre pas, je vous montre vite fait le système. Donc ça, c'était comme ça. Normalement, on tourne le petit manuel, la petite truc ici. Donc, excusez-moi, est-ce que je vais pouvoir faire un truc qui ressemble à quelque chose? Voilà, on tire et on le shoot. Donc là, vous voyez pas bien. Voilà, donc après aussi vous pouvez shooter le Mactoran si vous aimez. Voilà. Hop là. Donc voilà, donc maintenant après on part en 2006 qui est encore la partie dans sa version Toa. Donc c'est sûrement le plus différent dans le sens que il n'y a plus rien de marron. Donc Busy Power nous a gentiment expliqué que c'était pas si grave et souple, parce qu'en fait les pierres dans la vie de tous les jours est plus grise que marron, et que marron c'est plus une couleur polyonique, enfin blablabla, je vais pas vous refaire les 5 paragraphes dessus. Donc effectivement, vu que le marron c'était les boîtes qui se vendaient le moins, sûrement parce que le marron c'est pas super attrayant, il y a qu'à voir le Vaki marron, on dirait qu'il est pas forcément, qui sort plutôt de la boue qu'autre chose quoi. Donc Lego nous refile un nouveau schéma de couleur pour les marrons pour être attractif. Donc du jaune et du gris foncé, du gris foncé métal on va dire. Donc c'est pas mal du tout, le schéma de couleur est très bien, mais après effectivement il n'a plus rien à voir avec l'autre. On vous refait le petit comparatif qui fait peur, voilà. Donc ça c'est moi en 2020, ça c'est Wiki en 2006. Donc niveau masque, bah il n'y a plus rien à voir, le masque il a toutes ses formes qui étaient plus ou moins aérodynamiques, normal vu que Poitu avait un masque qui lui passait aller vachement vite. Là il perd tout aérodynamique et il passe plutôt pour un gros bourrin et vu qu'il a une tête plutôt assez grosse, on va dire il passe pour le copain sympa quoi. Ce qui a toujours été le rôle de Toa Marron, le bon copain sympa mais qui des fois saoule un peu. Donc le point positif du masque et tout, c'est que, enfin du masque, c'est que il a tout cet aspect rocailleux et tout qui fait pas mal, donc qui fait vraiment bien pierre si vous voulez, assez, j'ai pas vraiment trop le terme mais bon, il fait assez bourrin avec la hache. La hache donc, ceux de pierre vous savez n'ont jamais eu une vraie arme vu que Poitu avait celle originale, c'est que son arme c'était ses pieds quoi. Et donc forcément après ils ont pas su réintégrer le concept de pied, donc à chaque fois ils nous ont des trucs de plus en plus moches. Par exemple toi Ordicon et moi, pour moi une arme qui sert franchement à rien et qui ressemble franchement à rien quoi. En attendant une review je la trouve forcément naze. Donc une hache, un peu comme la hache de Lewa sauf que celle de Lewa est mieux. Donc en position flingue comme je l'ai dit elle est beaucoup bien, elle est beaucoup mieux. Après comme d'habitude toutes les pièces ajoutées et nouvelles, le lance-à-mort, toutes ces nouvelles pièces pour faire des nouveaux toits vraiment tout nouveau tout beau qui changent vraiment tous les anciens qu'on a connus. On garde quasi juste les connecteurs en clair et puis on change tout. C'est ça qui fait aussi leur différence par rapport à tous les anciens toits, c'est qu'ils sont vraiment bien différents, ils font plein de nouvelles pièces bien moquables. Après bah je crois comme je l'ai dit pour Matoro, la différence, bah il n'y a plus aucune ressemblance quoi. Je peux pas vous en trouver, il n'y en a aucune quoi. Vous voyez qu'il a évolué, là il fait beaucoup plus adulte avec tout cet aspect rocailleux, beaucoup plus vieux que les autres d'ailleurs on va dire. Après je sais pas si c'est toujours aussi bien manié la balle de colis ou pas, mais enfin bon. Ça c'est sûr, il a bien changé entre les différentes époques. En fait je crois qu'à chaque fois je dirais ça pour toutes les comparaisons Inika, Mactoran, Moltoran, ils ont tous changé en fait. Celui-ci plus que les autres vu que le schéma de couleur n'a plus rien à voir, voilà quoi.
Après, il restera toujours notre petit Ukianu qui a évolué à sa façon, comme Matoro, quoi. Sauf que Matoro, il digère moins l'aspect du masque. Voilà, c'est juste ça. Bon, allez, je vais pas perdre plus de temps. Je vous laisse là-dessus, vous connaissez mon bilan là-dessus. Voilà, allez, à plus.